L'art de la séduction. Choisir sa victime. Observez les proies potentielles à votre portée et ne retenez que celles qui pourraient être sensibles à vos charmes. La victime adéquate est celle chez qui vous pouvez combler un vide, à qui vous apparaissez comme quelqu'un de neuf et d'intéressant. Il s'agira de préférence d'une personne souffrant de solitude ou d'un sentiment de tristesse, dû par exemple à un récent échec, ou à qui il est facile de suggérer ses sentiments, car un être comblé est presque impossible à séduire. La victime idéale sera dotée d'attraits qui suscitent en vous des émotions fortes. Seule la victime idéale donnera lieu à une chasse parfaite. Inspirez confiance. Si vous abattez toutes vos cartes d'entrée de jeu, vous risquez de susciter une résistance durable. La première fois, ayez l'air de tout sauf d'un séducteur. Que votre approche se fasse oblique, indirecte, afin que votre cible ne découvre que graduellement votre existence. Restez à la périphérie de sa vie, joignez-la à travers des tiers, feignez d'entretenir une relation relativement neutre, et d'amis devenez peu à peu soupirants. Arrangez un rapprochement qui évoque une prédestination. Rien n'est plus séducteur que l'intervention du destin. Bref, rassurez d'abord, puis passez à l'attaque. Soufflez le chaud et le froid. Une fois que vous avez attiré l'attention, et peut-être vaguement intrigué, il faut entretenir l'intérêt de l'autre avant qu'il ne change d'objet. Ne vous laissez pas percer à jour au premier regard. Soyez indéfini, sable. Cultivez l'ambiguïté, montrez-vous à la fois dur et tendre, mystique et bon vivant, naïf et malin. Des qualités contradictoires confèrent de la profondeur, sollicitent, déconcertent. Une allure énigmatique fascine et donne envie d'en savoir plus. Suggérez l'ambivalence, elle vous assurera un pouvoir sur l'autre. Suscitez la jalousie. Peu de gens sont attirés par ceux que les autres évitent ou ignorent, mais on s'attroupe autour de ceux qui ont déjà éveillé l'intérêt. Ce que veut autrui, nous le voulons aussi. Pour attirer vos victimes et leur donner envie de vous avoir à elles, créez-vous une auréole de désir inassouvi, faites-vous convoiter, adulé par d'autres. On se battra pour mériter votre préférence, pour être celui ou celle qui vous arrache à la foule de vos admirateurs. Pavanez au milieu de tout un fan club du sexe opposé. Faites des jaloux, avivez les rivalités entre favoris, vous n'en aurez que plus de valeur à leurs yeux. Que votre renommée vous précède, si tant de personnes ont succombé à vos charmes, il y a certainement une raison. Créez des besoins, sans les satisfaire. Quelqu'un de parfaitement satisfait est impossible à séduire. Faites naître chez tension et frustration. Attisez leur mécontentement, vos victimes rendez-les insatisfaites de leur vie routinière, de ce qu'elles sont des personnes banales bien éloignées de leur rêve de jeunesse. Leur fragilité vous offrira la fêlure par laquelle vous glissez en vous présentant comme la solution à leurs problèmes. La douleur et l'angoisse sont les meilleurs précurseurs du plaisir. Apprenez à créer des besoins que vous seul pouvez combler. Maîtrisez l'art de l'insinuation. Il est indispensable de rendre vos cibles malheureuses et avides d'attention, mais, si vous êtes percé à jour, elles érigeront des défenses. Toutefois, il n'existe pas de défense connue contre l'insinuation, l'art d'instiller goutte à goutte dans l'esprit de l'autre des idées qui ne s'épanouiront que plus tard, à son insu, ou qui paraîtront même spontanées. Usez d'un double langage, faites des déclarations brutales suivies d'excuses. Et de rétractations, des commentaires ambigus, des remarques anodines ponctuées de regards entendus. Vos propos ne libéreront leur sens véritable que dans le subconscient de votre victime. En tout, cultivez la suggestion. Maîtrisez l'art de l'insinuation. Il est indispensable de rendre vos cibles malheureuses et avides d'attention, mais, si vous êtes percé à jour, elles érigeront des défenses. Toutefois, il n'existe pas de défense connue contre l'insinuation, l'art d'instiller goutte à goutte dans l'esprit de l'autre des idées qui ne s'épanouiront que plus tard, à son insu, ou qui paraîtront même spontanées. Usez d'un double langage, faites des déclarations brutales suivies d'excuses. Et de rétractations, des commentaires ambigus, des remarques anodines ponctuées de regards entendus. Vos propos ne libéreront leur sens véritable que dans le subconscient de votre victime. En tout, cultivez la suggestion. Habitez l'esprit de l'autre. La plupart des gens vivent dans leur bulle, ce qui les rend obstinés et difficiles à convaincre. Pour les faire sortir de leur coquille et déployer votre stratégie de séduction, mettez-vous à leur place. Observez les mêmes règles qu'eux, goûtez les mêmes plaisirs, adaptez-vous à leurs humeurs. En flattant ainsi leur profond narcissisme, vous leur ferez baisser la garde. Fascinés par l'image que vous leur renverrez dans votre miroir, ils s'ouvriront à vous, deviendront réceptifs à votre influence. Peu à peu, ce sont eux que vous amènerez à regarder par vos yeux jusqu'au point de non-retour où ils seront en votre pouvoir. Collés aux humeurs de votre cible,
pliez-vous à ses moindres caprices, C. Ne lui donnez aucune occasion de vous résister. Survivre au lendemain qui déchante. Les lendemains d'une séduction réussie sont périlleux. Après avoir atteint son paroxysme, la passion repart souvent en sang opposé tel un pendu, vers la lassitude, la méfiance et la désillusion. Ne prolongez pas inutilement les adieux, votre victime se cramponnera désespérément à vous et ce sera douloureux pour tout le monde. Si la séparation doit avoir lieu, faites-la brusque et rapide, tranchez dans le vif et, si besoin est, détruisez vous-même le mythe que vous avez créé. Si vous souhaitez prolonger la relation, gare à une baisse d'énergie, à une familiarité rampante qui gâchera la fête. Une deuxième séduction sera nécessaire. Que l'autre ne vous tienne jamais pour acquis, jouez de l'absence, blessez, suscitez le conflit pour garder votre proie accrochée à l'hameçon.